Nous sommes lundi 12 septembre et c'est la fête de Tabaski, la plus grande fête de l'islam célébrée par tous les musulmans de Côte d'Ivoire. Le président Alassane Ouattara a prié ce matin à la grande mosquée de la Riviera. Vous le verrez dans ce journal. La levée de l'interdiction de consommer du gibier fait bien des heureux. Dans ce journal, nous irons à Toumaudi, dans le centre du pays, où le retour aux bonnes vieilles habitudes alimentaires est un réel bonheur pour les consommateurs de viande de brousse. L'actualité, c'est aussi le Gabon, où après la victoire contestée d'Ali Bongo, le pays entre aujourd'hui dans une phase décisive. Voilà pour le sommaire. Bonjour mesdames et messieurs, vous êtes sur RTI 1. Merci de nous rejoindre sur la chaîne qui rassemble. La communauté musulmane célèbre ce lundi la fête de Tabaski. Cette journée est célébrée pour rendre grâce à Dieu tout en se rappelant de l'acte historique du prophète Abraham. Les musulmans de Côte d'Ivoire ont investi ce matin les mosquées du pays pour accomplir la prière, les 2 rakats exigés. Le président de la République, Alassane Ouattara, lui était à la grande mosquée de la Riviera Golfe. Le chef de l'État a saisi l'occasion pour en appeler une fois de plus à l'union de tous, à la cohésion et à la culture de la paix pour le développement de la Côte d'Ivoire. Jérôme Kofi Abola. Grande mosquée de la Riviera Golfe ce lundi matin. C'est une mobilisation on ne peut plus parfaite, eu égard à la qualité de toutes les personnes pieuses venues massivement pour en être l'objet à l'appel de la prière en vue de la célébration de la Tabaski en cette année 2016. Des fidèles, au premier rang desquels le président de la République, Alassane Ouattara, entouré pour la circonstance de quelques présidents d'institutions et membres du gouvernement. Une fois de plus, c'est l'occasion pour El Hadj Mamadou Traoré, imam principal de la grande mosquée de la Riviera Golfe, d'en appeler lors de son sermon au bon sens de tous les Ivoiriens face aux grands défis de développement que sont les différentes réformes constitutionnelles selon la vision du président Alassane Ouattara. J'invite mes frères et sœurs ivoiriens, toutes confessions confondues et toutes familles politiques confondues, à qui reviendra les derniers mots sur les réformes en cours, à faire preuve de maturité et de discernement. Et cela en tirant les leçons des crises que nous venons de traverser pour faire, le moment venu, de bons choix, les choix qui sacrifient les intérêts individuels et partisans au profit de l'intérêt supérieur de la nation. Même son de cloche pour le président de la République, Alassane Ouattara, exhortant encore ses compatriotes à toujours prôner l'entente et la paix pour permettre à la Côte d'Ivoire d'atteindre ses objectifs de développement. C'est un grand jour pour la Côte d'Ivoire. Et comme l'imam Traoré vient de le dire, nous souhaitons tous que ce soit donc une année de paix et que les vœux qui ont été prononcés soient exaucés et que les prières faites pendant toutes ces semaines également préservent notre grand pays et nous procurent encore plus de paix, plus de sérénité. Et comme il a également mentionné, les prochains mois, d'ici la fin de l'année, verront le projet référendaire sur la Constitution et également les élections législatives. Nous souhaitons tous que ces différentes étapes se passent dans la paix et dans la concorde. Après la prière, c'est le rituel du sacrifice du mouton. En procédant à l'acte de façon officielle, l'imam Mamadou Traoré donne ainsi le ton pour permettre à tous les fidèles de lui emboîter le pas en toute quiétude et s'assurer que la fête sera belle. L'union de tous, la cohésion sociale et la paix en Côte d'Ivoire, voilà l'objectif des musulmans cette année lors de cette célébration de l'Aïd el-Kébir. Le reportage de Patricia Omouetia. Les musulmans de Côte d'Ivoire commémorent l'Aïd el-Kébir ou la fête de la Tabaski. Ici à Yopougon-Jesco, la grande prière a été délocalisée à l'école primaire de Jesco 2, la mosquée Oumal Koura étant exiguë pour l'occasion. Dans son sermon,
l'imam Bakayoko Abdou Karim a évoqué les épreuves que notre pays a traversées. Il a rendu grâce à Allah pour la paix retrouvée. Il a également demandé à tous les musulmans de continuer de prier pour la consolidation de cette paix retrouvée et d'œuvrer pour la cohésion sociale. Des prières ont été dites pour les pèlerins afin qu'ils retournent en paix et dans la santé. Le maire de Yopougon a également uni sa voix à celle de l'imam pour exprimer ses vœux. Notre pays, qui depuis un certain nombre d'années connaît la paix, la prospérité qui s'annonce, que chacun continue de prier pour que cette paix demeure et que la solidarité entre les Ivoiriennes et les Ivoiriens se conforte, se consolide tous les jours. À Adjamé, l'imam Samassi Bazoumana de la Grande Mosquée a dans son sermon insisté sur les différents types de sacrifices à faire pendant la fête de la Tabaski avant de faire l'historique de l'acte d'immolation commis par Abraham. Prière, exhortation, partage et cohésion sociale sont les temps forts de la fête de la Tabaski. Nos reporters ont sillonné les communes d'Abidjan et de l'intérieur du pays pour assister à la prière. Voici leur reportage. Vêtus de leur plus beau boubou, les fidèles musulmans de Bouaké se sont rendus massivement dans les mosquées et autres espaces transformés en lieux de prière. À la grande mosquée de Dougouba, les 2 rakats constituant la prière qui marque cette célébration ont été dirigés par l'imam Ibrahim Diakiti. La communauté musulmane a bénéficié du soutien des autorités administratives et politiques de la région de Bouaké. À la mosquée Mansidji du quartier Habitat de la Caisse, l'imam Ladji Yaya Kone a exhorté les fidèles musulmans à marcher selon les prescriptions d'Allah. Au quartier Djambourou, la fine pluie du matin n'a pas empêché les musulmans de participer à la grande prière de l'Aïd el-Kébir. Après les 2 rakats recommandés, l'imam Konate Bakari a fait l'historique du sacrifice du mouton. L'imam a demandé aux fidèles musulmans d'avoir la crainte de Dieu en partageant le peu qu'ils ont. L'Aïd el-Kébir, ou fête du mouton, commémore la soumission du prophète Abraham à Allah qui voulait sacrifier son fils aîné Ismaël. En reconnaissance de sa foi, Dieu lui envoya un bélier. L'acte de ce prophète est perpétué en ce jour par les fidèles musulmans du monde. Tout musulman doit attendre l'immolation du mouton de sa mosquée avant d'imiter le geste de foi et de dévotion d'Abraham à Allah. À Mbayakro, dans la région de Lifou, la Tabaski a été célébrée dans la ferveur religieuse. Cela en présence des cadres, des autorités administratives et politiques de la localité. C'est la grande mosquée de la ville qui a accueilli les fidèles musulmans pour la prière. Un rituel composé de 2 rakats. Dans son sermon, l'imam Kone Zakaria est revenu sur le sens de la Tabaski ou l'Aïd el-Kébir. L'Aïd el-Kébir qui est l'expression de la dévotion d'Abraham à Allah, le Tout-Puissant Miséricordieux. Voilà pour le chapitre célébration de la Tabaski, mais bien sûr nous en reparlerons encore et encore dans nos éditions à venir. Un mot d'éducation dans ce journal. Comment se prépare la rentrée des classes dans les zones forestières? Les parents d'élèves, qui sont pour la plupart des producteurs de café-cacao, traînent les pieds. Ils évoquent pour beaucoup un manque d'argent. Hugues Hervé-Blé. Dans les zones de production de café-cacao comme ici à Miyagi, pour ce qui est de la rentrée scolaire, on ne se bouscule pas. Depuis le temps de la Coupe nationale du progrès, on a gardé les mêmes habitudes, le même refrain. Les temps sont durs. Il faut noter que la rentrée le 13 prochain sera difficile. Il faut noter que la commercialisation est un peu difficile en ce sens que les usiniers n'ont pas totalement ouvert. Alors cette non-coïncidence de la rentrée scolaire et de la traite cacaoyère crée énormément de difficultés chez nous les producteurs. Comme connaît Tebato, de nombreux producteurs de café-cacao disent éprouver chaque année des difficultés pour faire face à la rentrée scolaire. Parmi les raisons, les nombreuses dettes contractées. Le plantain qui produit même 2 tonnes, 3 tonnes, vous convenez très bien avec moi que c'est quelques sacs de 20 kg, 30 kg d'abord qu'il produit. Alors qu'il a eu beaucoup de crédits, il a fait beaucoup de dons, il faut d'abord rembourser ça avant de faire face à la rentrée scolaire. Pendant ce temps, l'on a les moyens de s'offrir le mouton pour la Tabaski qui précède la rentrée scolaire. Il y a parmi les parents ceux qui choisissent de faire avec le peu de moyens dont ils disposent. Je viens d'inscrire mon petit frère dans un cyber. Bon, il n'y a pas assez de moyens, mais on fait comment? Mardi, c'est la rentrée des classes. À l'intérieur du pays, dans les zones de production cacaoyère, les élèves répondront à l'appel du gouvernement.
Le reportage d'Hervé Blé a été dit pour vous par Éric Goré. Plus de 60 000 enfants vulnérables ont bénéficié du soutien de l'organisation internationale Save the Children. Ils ont reçu une assistance dans les secteurs de l'éducation et la santé. L'action s'inscrit dans le cadre du projet REV, entendez ressources pour l'élimination de la vulnérabilité des enfants. Le projet va durer 5 ans et il est financé par l'USAID. Konaté Moussa. Le projet REV, ressources pour l'élimination de la vulnérabilité des enfants, a pour but d'apporter aide et assistance aux personnes vivant avec le VIH, les orphelins enfants vulnérables OEV et les adolescentes. Les domaines concernés sont l'éducation et la santé. Il est initié par l'organisation internationale Save the Children depuis mars 2015 en Côte d'Ivoire pour une durée de 5 ans. Après 16 mois d'activité, déjà des résultats. À la date du 31 juillet 2016, nous étions autour de 60 800 orphelins et enfants vulnérables qui ont bénéficié de nos soutiens. Le soutien, comment ça se passe? C'est en fonction des besoins de l'enfant. Tous les enfants ne reçoivent pas le même soutien. Quand nous arrivons dans une communauté, dans un ménage, dans une maison, nous utilisons un outil pour faire l'évaluation des besoins de l'enfant. Et en fonction de cette évaluation, nous apportons le besoin. Un bilan de départ et des perspectives pour renforcer davantage les actions à venir. L'une de nos priorités pour l'année qui va commencer, c'est de faire en sorte que tous nos enfants, 1500 enfants qui ont réussi à leur examen, que ce soit l'entrée en 6e, que ce soit le BEPC, que ce soit le bac, puissent avoir des orientations dans le public. Et pour ça, nous travaillons déjà avec le ministère de l'Éducation nationale. Ça, c'est notre priorité. Le projet REV, ressources pour l'élimination de la vulnérabilité des enfants, est financé à environ 12 milliards de francs CFA par l'USAID, Agence des États-Unis pour le développement international. Il est mis en œuvre dans 6 régions de la Côte d'Ivoire. L'Institut des sciences anthropologiques de développement et l'ONG Réseau d'action et de réflexion ont organisé récemment un colloque de 72 heures. Le thème « La mer, l'autre voie de développement, enjeux et perspectives ». L'objectif étant la pérennisation des ressources de la mer et la proposition de solutions liées à l'exploitation des eaux. Davis Oyo, son reportage est commenté par Franck Quadio. 2700 milliards de dollars en termes de trafic maritime. C'est l'estimation du poids économique des mers et océans du monde. L'espace marin devrait être davantage protégé, d'où la création par les universités de l'Afrique francophone de cet instrument en 2000. L'Institut des sciences anthropologiques de développement, l'ISAD, qui organise à Abidjan son premier colloque international. Notre objectif, c'est d'amener la Côte d'Ivoire et les Ivoiriens à faire face à la mer en essayant de créer des espaces pour réhabiliter les activités de tous les peuples côtiers de Côte d'Ivoire et pour réhabiliter également leur culture et leur art. La mer a toujours été un défi pour l'ensemble de la communauté humaine. La mer permet au niveau des transports maritimes que de l'économie de faire tourner tout État qui a accès à la mer. Un colloque de 3 jours pour parler aussi des impacts et différents risques marins avec en ligne de mire le réchauffement climatique. Nous sommes aujourd'hui confrontés aux changements globaux. Nous sommes confrontés aux éruptions côtières qui sont en train de nous amputer de pans entiers de nos territoires. Nous sommes confrontés au réchauffement. Donc il y a des problèmes environnementaux basiques qui se posent à nous tous et qui sont des problèmes que toute l'humanité doit partager. Des propositions pour une meilleure sécurité maritime seront explorées au cours de ce rendez-vous qui s'inscrit dans le cadre du Forum des activités maritimes. Demain, c'est la 17e journée africaine de la technologie et de la propriété intellectuelle. Une journée instituée par les 17 États membres de l'OAPI, l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle. Cette célébration vise à mettre en valeur les inventions et les innovations technologiques. Il est aussi question de sensibiliser les inventeurs à protéger leurs œuvres. Mais pourquoi cela? Élément de réponse dans ce reportage signé Francis Boisfond. Secrétaire de direction dans les années 70, chimiste et inventeur depuis 1989, Galé Lobo Diallo a à son actif 8 marques dans l'agroalimentaire et le cosmétique. Elle a également 2 brevets dans le domaine médical. Le premier brevet,
C'est sur le procédé d'extraction de molécules sur les plantes qui permet à titre curatif de soigner certaines formes de cancer. L'autre brevet, ça c'est aussi sur le traitement du diabète à titre curatif et préventif. Dame Diallo a fait protéger ses 10 inventions par l'Office ivoirien de la propriété intellectuelle, OAPI, tirant les leçons du passé. Son histoire. C'était une amie, voilà. Elle est venue, bon, on était ensemble. Elle m'a dit, bon, écoute, comme tu sais bien faire cette chose, est-ce qu'on peut travailler ensemble? Moi, je peux avoir un marché et tout ça. Donc, j'étais là et puis elle est venue, je lui ai montré comment il faut faire. Elle a pris mon invention, elle allait commercialiser. Et c'est après, elle a disparu, on n'avait plus de relation. Et bien, ça m'a fait très mal. Parce que l'invention devrait lui permettre de gagner 25 millions de francs CFA par mois. Des fruits de plusieurs années de réflexion qui profitent désormais à quelqu'un d'autre. L'OAPI invite à la protection des œuvres de l'esprit, inventions, œuvres littéraires et artistiques, dessins et modèles, emblèmes, noms, images utilisées dans le commerce, procédés et autres. Si vous avez un brevet d'invention, l'État vous donne un monopole de production de l'objet de votre invention pendant 20 ans. Ce qui veut dire que vous ne subissez pas la concurrence et vous avez l'occasion de rentabiliser le fruit de votre réflexion. Pour encourager les inventeurs à protéger leurs œuvres, l'État subventionne les procédures à l'OAPI. Les premières démarches sont gratuites. Lorsque le dossier de demande de brevet est prêt, alors il y a des taxes qu'il faut payer, ce qu'on appelle des taxes de dépôt et de publication, dont le coût est de 600 000 francs CFA maximum. Pour tenir compte des ressources des populations cibles, l'État subventionne toutes les personnes résidentes en Côte d'Ivoire et qui ont des inventions. Et cette subvention est pratiquement à plus de 90% de ce coût, puisque en définitive, le déposant résident en Côte d'Ivoire paiera 24 000 francs au lieu de 600 000 francs. Coût des brevets, marques et procédés, sensibilisation à la protection des œuvres de l'esprit, recherche de partenariats et de financement. Ces sujets feront l'objet de réflexions à l'occasion de la 17e journée africaine de la technologie et de la propriété intellectuelle. La rencontre a lieu ce 13 septembre à l'hôtel du district d'Abidjan. Souvenez-vous, dans le cadre de la prévention contre la maladie à virus Ebola, il était interdit de consommer du gibier. Et cette interdiction a été levée depuis quelques jours déjà pour le grand bonheur des consommateurs de viande de brousse, plus particulièrement des habitants de Tomodi. L'espace Maki Village de la ville enregistre le retour de tous ceux qui étaient affligés par l'interdiction. Kader Sogodogo de la station régionale RTI Boaké. Tomodi, espace Maki Village. Point besoin de rappeler que la mesure d'interdiction de consommer du gibier est levée. Agoutis, biches, gazelles et autres sont bien visibles, frais, mais également dans les marmites où ils retrouvent leur environnement dans des sauces bien connues, gnagna, guaguassou, djungle noir ou avec graines, etc. Il faut remarquer que les tenanciers de Maki attendaient ce moment avec impatience. Hey, les choses ont repris. Aujourd'hui, là, je ne sais pas si je dois danser ou bien ça. On est heureux. On dit merci. Merci. Merci à Madame le ministre qui a pensé à nous et puis au président. Ebola arrivé là. Nous tous, on était tombés. Parce qu'on ne sait pas comment faire pour payer la maison, pour nourrir nos enfants. Aujourd'hui, à notre grande surprise, on dit Ebola vient de finir. Donc vraiment, je ne sais même pas comment faire. Je suis en joie aujourd'hui. Que dire des clients assis devant leur plat avec à côté le verre et son nectar rouge? On avait goûté quoi? Ça m'a beaucoup manqué. Je ne sais pas quoi dire. On a souffert vraiment. On a mal vient de bœuf quand on est fatigué. Aujourd'hui, ça vient de brousse. Vraiment, ça soit la bienvenue. Tellement il demande aux chasseurs de laisser les animaux enceintes là pour pouvoir reproduire encore. Après environ 2 ans d'interdiction, la consommation du gibier reprend ses droits. Comme le dirait l'autre, tous à votre allié.
Bon appétit. Dans le cadre de la solidarité intercommunale, Port-Boué répond depuis 2014 aux sollicitations d'autres communes sœurs. Benouillet, Sifié et Sirasso ont bénéficié d'un apport de 80 millions de francs CFA de la commune de Port-Boué. Les chèques ont été remis aux différents maires le vendredi dernier en présence de notre reporter Patricia Omouetia. Sirasso, Sifié, Benouin et Katiola. 4 communes de la Côte d'Ivoire représentées ici par ses élus. Ils sont très heureux de recevoir 20 millions de francs CFA chacun à l'occasion de la cérémonie de remise officielle d'appui financier aux communes. Une initiative du maire de la commune de Port-Boué, un élan de partage pour développer la solidarité intercommunale. Nous avons compris de la nécessité de partager et de mettre à la disposition des uns et des autres ce que nous recevons de nos autorités au plus haut niveau, c'est-à-dire de notre budget. Et ce partage se fait naturellement entre les besoins de nos communes, de notre commune de Port-Boué, et puis ensuite la vision de soutenir les frères qui ont certainement plus de difficultés que nous. Une politique sociale renforcée par la cohésion qui se traduit par une union sacrée des maires de Côte d'Ivoire. Ils apprécient à sa juste valeur cette assistance financière d'un montant global de 80 millions de nos francs. Le don que vous nous offrez aujourd'hui nous aidera à soutenir nos coopératives agricoles, surtout féminines, pour la culture maraîchère, la production de beurre de karité et de néré. Nous essaierons aussi d'offrir à notre jeunesse le terrain de sport qu'ils attendent depuis des années. La commune de Port-Boué a accordé à la commune de Sifié des appuis financiers de 15 millions en 2014, de 20 millions en 2015. Ces contributions ont permis à la commune de Sifié la construction d'un foyer polyvalent. Belle initiative à encourager, selon le représentant du ministre de l'Intérieur et le président de l'UVIC aussi, Gilbert Kafana Kone. Une action traditionnelle qui a débuté en 2014 avec cette 3e édition de remise d'appui financier aux communes. Ce projet de développement social initié par le maire de Port-Boué totalise un don global de 190 millions de francs CFA. Reportage signé Patricia Omouetia. Direction Gagnoa, dans le centre-ouest de la Côte d'Ivoire, où Euphrasie Yao, la ministre, a appelé les femmes à la cohésion sociale. Les détails avec nos confrères de RTI Boaké. Elles sont venues des hameaux les plus reculés de Gagnoa, Ouragayo et Bayota. Les femmes des fédérations et groupements pour être témoins de cet événement. Premier temps fort, l'investiture de Gohiri Solange en qualité de présidente de la Fédération des femmes de Ouragayo. La présidente a dit sa volonté d'initier des projets pour l'amélioration des conditions de vie de la gente féminine. Pour l'UNFPA, la phase 2 du programme d'appui à la prévention et à la gestion pacifique des conflits en Côte d'Ivoire vise à éduquer les femmes à la culture de la paix et de la cohésion sociale. Le projet contribuera entre autres à travers la sensibilisation et la vulgarisation de la loi de 98 sur le foncier rural, mais aussi la participation des jeunes et des femmes à la promotion et la cohésion sociale. L'espoir d'un environnement sécurisé est permis, espoir adossé aux priorités nationales. Le système des Nations Unies et la marraine ont offert plusieurs dons aux fédérations de femmes. Euphrasie Kwasi Yao a saisi cette opportunité pour inviter les femmes à la solidarité en brisant toutes les barrières pour aller au développement. Œuvrer pour que chaque femme soit autonome, chaque famille unie, prospère, actrice du développement, famille engagée pour que chaque enfant soit heureux. Maintenez le cap du renforcement de l'union, de la fraternité. Le vivre ensemble, c'est possible. La tribune a également servi à expliquer le compendium des compétences féminines qui permet aux femmes de sortir de l'obscurité pour être à la lumière. Pour Euphrasie Kwasi Yao, le moment est favorable et ce moment, c'est maintenant.
Étrange arc-en-ciel dans le ciel africain, c'est le premier roman de Jean-Claude Kwame. Et cet enseignant, en décidant d'écrire pour pérenniser la tradition et les valeurs de l'oralité, veut, à travers cette œuvre, dissuader chaque Africain de renier son identité. Et Franck Quadio était à la dédicace de l'œuvre pour RTI 1, son témoignage. Le titre de son premier roman, Jean-Claude Kwame, enseignant et écrivain, aime bien l'écrire avec la précision due à sa profession. Étrange arc-en-ciel dans le ciel africain. Une exhortation à ne pas oublier la tradition. Il faut s'attacher à sa tradition et c'est un pilier pour le respect des institutions aussi. Parce que si on bannit tout cela, ce n'est pas sûr qu'on puisse prendre au sérieux nos institutions. L'exercice a germé il y a de cela quelques années. Des tâtonnements de l'écrivain sont sortis des écrits policiers. La symbolique de l'arc-en-ciel, c'est toute une philosophie. Dans les villages, on a le sentiment que voir l'arc-en-ciel, c'est voir un monstre dans le ciel. Mais en réalité, ce n'est pas un monstre, mais c'est simplement une sorte de lumière qui irradie depuis le ciel pour appeler à se mettre ensemble. Œuvre romanesque de 114 pages et 7 chapitres qui mettent en relief une héroïne confrontée à l'épineuse question de la quête identitaire. Et je prends l'exemple d'une jeune fille qui a été à l'école, qui s'appelle Akabla, qui s'est consacrée à ses études. Durant son parcours, elle n'a connu aucune vie sexuelle. Elle a fini ses études et malgré sa foi religieuse et malgré sa capacité intellectuelle, elle est revenue au village aller enseigner les traditions à ses parents. Un ouvrage pour guider donc, l'auteur entend publier davantage dans la même dynamique. Hors de nos frontières, au Gabon, la Cour constitutionnelle est en train d'instruire les recours déposés suite à la réélection contestée d'Ali Bongo. Va-t-elle confirmer ou non la victoire du président sortant? Les 9 magistrats ont jusqu'au 23 septembre pour rendre leur verdict. L'examen des procès-verbaux de la province du Haut-Ogooué, où Ali Bongo a obtenu 95% des voix, sera décisif. Le compte à rebours est enclenché. Le pouvoir a jusqu'à demain pour déposer ces éléments. Les populations, elles, subissent depuis plusieurs jours de sérieux dysfonctionnements sur les réseaux Internet et téléphoniques. Le gouvernement autrichien va demander au Parlement de reporter le second tour de l'élection présidentielle prévue le 2 octobre en raison d'un défaut de fabrication affectant des bulletins de vote. C'est ce qu'a annoncé ce lundi le ministre de l'Intérieur, Wolfgang Sobotka. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci de votre confiance à notre antenne.